Bonjour tout le monde. Donc, cours 9, résoudre une équation ou une inéquation du second degré. Comme référence, vous pouvez prendre vos notes de cours du manuel à la page 25 en bas. Les notes de cours que je vous avais données au départ, hein, pas à la page 25 du manuel, mais à la page 25 des notes de cours. Donc, dans le fond, résoudre une équation, on l'a déjà vu dans l'autre chapitre, au chapitre 2 avant qu'on quitte. C'est trouver l'ensemble solution de f de x. Là, je vous la donne sous forme canonique. Puis, je vous demande de trouver l'ensemble solution, donc les valeurs de x, pour que votre f de x soit égal à 6. Donc, si vous vous souvenez ce qu'on avait fait, c'est comme trouver les zéros de la fonction. On met égal à 6 ici au lieu de mettre égal à 0. Puis, on fait la même chose que d'habitude. On isole notre parenthèse au carré. Donc, on va faire moins 3 en premier, ce qui va nous donner 3. Ensuite, on divise par 3 de chaque côté, ce qui nous donne 1. Ensuite, pour enlever le carré, on va faire la racine positive et négative, donc plus ou moins racine de 1, ce qui va nous donner plus ou moins 1. Puis ensuite, on a deux équations à résoudre, c'est-à-dire x moins 1 est égal à 1 et x moins 1 est égal à moins 1. Je vous rappelle, rendu ici, si vous avez rendu ici à cette étape-ci, si vous avez 0, si vous arrivez à 0, ça veut dire que vous allez avoir une seule solution. Si vous arrivez avec un négatif, égal à un négatif, il n'y a aucune solution, on arrête cela. Puis si c'est un nombre positif, à ce moment-là, vous avez vos deux solutions. Donc, si je fais x moins 5 est égal à moins 1, puis x moins 5 est égal à 1, si j'isole mon x, je vais faire plus 1 de chaque côté, ce qui va me donner 4. Puis je vais faire, pas plus 1, mais plus 5 de chaque côté. Donc, si je fais plus 5 ici aussi, ça va me donner 6. Donc là, j'ai les deux valeurs pour lesquelles votre fonction est égale à 6. Donc, quand x vaut 4, y vaut 6, et quand x vaut 6, y vaut 6 aussi. Donc, ça, c'est pour résoudre l'équation quand c'est sous forme canonique. Maintenant, si je veux résoudre une inéquation, à chaque fois que vous aurez une inéquation, donc plus grand ou plus petit, plus grand ou égal, plus petit ou égal, à résoudre, ce qu'il faut faire d'abord, c'est la première étape, c'est-à-dire changer votre inéquation en équation. Donc, si j'avais, par exemple, à résoudre f de x plus petit ou égal à 6, ma première étape, ce serait de faire f de x égal à 6. Donc, j'enlève le signe d'inéquation, le symbole d'inéquation, et je remplace par une équation, et je trouve mes valeurs comme je viens de trouver à la première étape. Ensuite, ce que je dois faire, ma deuxième étape, je dois tracer le graphique à main levée. Donc, je fais une esquisse de mon graphique. Avec ce que je connais, par exemple, ici, je connais le sommet qui est 5 et 3. Et je sais que ma parabole, parce que le A est positif, ma parabole va être ouverte vers le haut. Donc, je viens placer mon sommet, je viens placer mon 5 et mon 3, mon sommet, puis je trace à main levée ma parabole vers le haut. Ensuite, ce que je vais faire, sur cette parabole-là, je vais me faire une marque à 6, parce que moi, je veux savoir où est-ce que c'est égal à 6. Donc, je vais faire une marque quand y vaut 6. Et là, je viens faire une droite qui passe par y est égal à 6. Ce que je vois, c'est que pour y vaut 6, j'ai mes deux valeurs que je viens de trouver, c'est-à-dire 4, et j'ai l'autre valeur qui est 6. Une fois que j'ai fait mon tracé à main levée comme ça, ce qu'il faut que j'interprète, c'est les valeurs pour lesquelles le f de x est plus petit ou égal à 6. Donc là, la droite que vous avez tracée, au-dessus de cette droite-là, le y est plus grand que 6, puis en dessous de cette droite-là, le y est plus petit que 6. Ce qu'il faut que je vois aussi, c'est est-ce que je veux les valeurs pour lesquelles c'est égal à 6? Dans ce cas-ci, oui, je veux les valeurs où c'est égal à 6. Ça veut dire que dans mon intervalle, dans mes valeurs solutions, les valeurs 4 et 6 vont être inclus dans votre solution parce que à ces valeurs-là, 4 et 6, vous avez votre y qui est égal à 6. Là, maintenant que je sais où est-ce que c'est égal à 6, il faut que j'aille voir où est-ce que c'est plus petit que 6. Donc, c'est plus petit que 6 pour les valeurs d'y qui sont sur la courbe ici en jaune. Donc, ça correspond à quelle valeur pour x? Bien, ça correspond de 4 fermé, parce que le 4 est inclus, comme j'ai un signe d'égalité, jusqu'à 6 fermé. Donc, je vais donner ma réponse toujours pour les inéquations. Je vais donner ma réponse sous forme d'intervalle. Donc, ici, ça va être l'intervalle. Les x appartient. J'ai oublié de marquer x appartient, mais ça devrait être x appartient à l'intervalle de 4 fermé à 6 fermé. Donc, ça veut dire que n'importe quelle valeur entre 4 et 6, n'importe quelle valeur réelle de x, si vous remplacez dans l'inéquation, ça va toujours dans cette équation-là. Si vous remplacez par n'importe quelle valeur entre 4 et 6,
votre x, ça va toujours vous donner une valeur qui va être plus petite ou égale à 6. Maintenant, si je veux trouver les valeurs de x pour lesquelles f de x est plus grand que 6, là, vous voyez que je n'ai pas de signe d'égalité. Ça veut dire que dans ma solution, je n'aurai pas les valeurs 4 et 6. Donc, ça veut dire que je vais donner un intervalle, mais l'intervalle va être ouvert à 4 et ouvert à 6, comme je n'ai pas de signe d'égalité. Donc, je regarde sur mon graphique, c'est plus grand que 6, la partie où c'est en vert. Donc, les valeurs de x qui correspondent à cette partie-là, c'est de moins l'infini jusqu'à 4. Le 4 va être ouvert, comme je vous ai dit. Donc, j'ouvre mon crochet à 4 parce que le 4 n'est pas inclus, je n'ai pas de signe d'égalité. Et union, l'autre partie, c'est la partie pour les valeurs de x de 6 ouvert toujours jusqu'à plus l'infini. Donc, quand vous avez un signe d'égalité, vos crochets sont fermés. Quand vous avez un signe, pas de signe d'égalité, vos crochets vont être ouverts sur les limites. Donc, ça, c'est le premier exemple quand vous êtes sous forme canonique. Deuxième exemple, si vous êtes sous forme factorisée. La forme factorisée, c'est la même chose, la même façon de procéder. J'ai juste une étape de plus que si j'étais en forme générale. Donc, mon but, c'est de retrouver la forme générale égale à 0 pour pouvoir utiliser ma formule quadratique. Donc, la première étape, comme je vous dis, on fait la résolution de l'équation. J'ai mis mon équation égale à 16. Je développe en faisant x moins 2 fois x moins 8, ça me donne x2 moins 10, x plus 16. Ensuite, je multiplie par moins 2 chacun des termes, donc ça fait moins 2x plus 20x moins 32 égale à 16. Maintenant, si je veux utiliser la formule quadratique, il faut que je rende mon équation égale à 0. Donc, je vais faire moins 16 de chaque côté, ce qui va vous donner moins 2x au carré plus 20x moins 48. Une fois que mon équation est égale à 0, et là, comme je vous disais, si vous aviez une forme générale au départ, bien à ce moment-là, vous mettez votre forme générale égale à 16, puis ensuite, vous faites moins 16 de chaque côté pour avoir la forme générale égale à 0. La seule façon de résoudre là, avec la formule quadratique, c'est quand notre forme est égale à 0. Donc, je vous rappelle la formule quadratique. On va chercher notre discriminant B2 moins 4AC. Dans notre cas ici, le A vaut moins 2, le B vaut 20, puis le C vaut moins 48. Donc, si je fais B au carré, donc 20 au carré, moins 4 fois le A, qui est moins 2, fois le C, qui est moins 48. Donc, 20 au carré, ça me donne 400. Moins 4 fois moins 2, ça donne 8. Puis 8 fois moins 48, ça donne moins 384. 400 moins 384 vous donne 16. Je vous rappelle encore là, rendu ici, si vous avez un nombre positif pour votre discriminant, vous allez avoir deux solutions. Si votre discriminant est égal à 0, ça va vous donner une seule solution. Puis si votre discriminant est négatif, il n'y a aucune solution. Donc, à partir de là, moins b, donc moins 20, plus ou moins la racine du discriminant, divisé par 2 fois votre a, donc 2 fois moins 2. Ça fait moins 20 plus ou moins racine de 16 qui donne 4, divisé par moins 4. Donc, je vais avoir mes deux solutions possibles, c'est-à-dire moins 20 moins 4 divisé par moins 4, puis moins 20 plus 4 divisé par moins 4. Donc, si je fais moins 20 moins 4, ça me donne moins 24 divisé par moins 4, ça donne 6. Puis si je fais moins 20 plus 4 divisé par moins 4, ça va vous donner moins 16 divisé par moins 4, va vous donner 4. Donc, les valeurs de x pour lesquelles f de x est égal à 16, vous avez deux valeurs de x, c'est-à-dire 4 et 6. À partir de là, si je vous demandais de résoudre une équation, bien, c'est comme tantôt. Donc, une fois que j'ai changé mon signe, mon symbole pour un symbole d'équation, je fais ma résolution, puis je vais trouver mes deux valeurs de x où l'équation est égale à 16. Puis ensuite, je m'en vais sur le graphique, je trace à main levée. Ici, ce que je connaissais par rapport à ce que j'avais, c'était mes deux zéros de la fonction. Donc, j'avais 2 comme zéro de la fonction et j'avais 8. Je viens placer mon 2 et mon 8. Je sais que ma parabole va être ouverte vers le bas parce que votre A est négatif. Donc, à main levée, je fais une esquisse de mon graphique. Donc, je passe par 2 et par 8 sur l'axe des X et je m'en vais comme ça vers le bas. Maintenant, une fois que ça c'est fait, je trace une droite à Y est égale à 16. Puis ça va être votre barrière parce que moi, je veux plus grand que 16. Donc, comme tantôt, au-dessus de la droite, vous voyez que ça va être plus grand que 16, puis en dessous, ça va être plus petit que 16.
Donc là, comme je n'ai pas de signe d'égalité, ça veut dire que le 4 et le 6 ne seront pas inclus dans mon intervalle. Donc là, moi, je veux plus grand que 16, ça veut dire que c'est pour les valeurs de x de 4 ouvert à 6 ouvert. Donc, ma réponse, de 4 ouvert à 6 ouvert. Donc, je donne n'importe quelle valeur entre 4 et 6. Bien sûr, pas le 4 et pas le 6 non plus, mais n'importe quelle valeur entre les deux limites. Si vous venez remplacer votre x ici par des valeurs dans cet intervalle-là, ça va vous donner une réponse qui va être plus grande que 16 pour toutes ces valeurs de x-là. Maintenant, si je veux trouver l'ensemble solution de f de x est plus petit ou égal à 16, je regarde sur mon graphique, la partie où c'est plus petit que 16, plus petit ou égal à 16, donc c'est la partie qui est en jaune. Ici, j'ai un signe d'égalité, ça veut dire que mes limites, le 4 et le 6, vont être compris dans mes intervalles. Donc, je vais avoir les valeurs de x qui appartiennent à l'intervalle entre moins l'infini jusqu'à 4 fermé, union de 6 fermé à plus l'infini. Donc, ma réponse, moins l'infini à 4 fermé, union de 6 fermé à plus l'infini. Dans le fond, si on regarde les inéquations, ce n'est pas plus compliqué que quand on allait chercher les signes de la fonction. Les signes de la fonction, on allait chercher les valeurs de x pour lesquelles f de x était plus petit ou égal à 0, puis pour lesquelles f de x était plus grand ou égal à 0. Donc, c'était des inéquations aussi dont on faisait la résolution. Donc, c'est le même principe ici, c'est d'interpréter sur votre graphique. Faites votre graphique à main levée. Bien, en premier, je change mon symbole d'inéquation pour une équation. Je trouve mes valeurs où est-ce que c'est égal. Ensuite, je trace mon graphique à main levée en faisant une esquisse de votre graphique. Si vous êtes en forme générale, je ne vous ai pas fait d'exemple, mais en forme générale, vous pourriez aller chercher facilement le sommet ou même l'ordonner à l'origine, puis vous savez que c'est à main, pas à main levée, mais vous savez que c'est vers le haut ou vers le bas à cause du A. Donc, avec votre ordonnée à l'origine, puis en sachant si c'est vers le haut ou vers le bas, vous pourriez le faire, mais c'est plus facile si vous allez chercher le sommet quand même, si vous calculez votre sommet, pour vous aider. Donc, ça, c'est votre deuxième étape. Après avoir trouvé les valeurs où c'est égal, votre deuxième étape, c'est de faire votre graphique à main levée, faire une esquisse. Ensuite, la troisième étape, c'est d'interpréter sur le graphique, dépendamment de ce qu'on vous donne comme symbole d'inéquation. Si c'est plus grand, si c'est plus petit. Et de faire attention, si vous n'avez pas de signe d'égalité à ce moment-là, vous allez avoir des crochets ouverts sur vos limites. Puis si vous avez un signe d'égalité dans votre inéquation, à ce moment-là, vos crochets vont être fermés. On va inclure les deux valeurs où est-ce que c'est égal. Donc, c'est tout pour le cours d'aujourd'hui.